Après la rencontre mystérieuse avec Melchizedek et les événements de Sodome et Gomorrhe, les années continuaient de passer pour Abraham et Sarah. Pourtant, une promesse de Dieu restait encore sans réponse. Dieu avait annoncé à Abraham qu'il aurait un fils et qu'à travers sa descendance seraient bénies toutes les nations de la terre. Mais Abraham vieillissait. Sarah vieillissait elle aussi. Et humainement, l'espoir d'avoir un enfant semblait avoir disparu. Pourtant, Dieu accomplit exactement ce qu'il avait promis. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils. Genèse chapitre 21, verset 5. Isaac était l'enfant de la promesse. Le fils tant attendu. Le fils qu'Abraham aimait plus que tout. Mais plusieurs années plus tard, Dieu adressa à Abraham l'une des demandes les plus difficiles de toute la Bible. Pourquoi Dieu demanderait-il une chose aussi difficile? Et pourquoi cet événement annonce-t-il avec près de 2000 ans d'avance le sacrifice de Jésus-Christ? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode des mystères de la Genèse. La Bible déclare: Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: Me voici. Puis Dieu lui dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et la offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Genèse chapitre 22, versets 1 à 2. Ces paroles rappellent immédiatement une autre déclaration faite plusieurs siècles plus tard. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean chapitre 3, verset 16. Isaac était le fils unique de la promesse pour Abraham. Jésus est le Fils unique envoyé par le Père pour le salut du monde. Le voyage vers Morija. Abraham partit avec Isaac vers la montagne indiquée par Dieu. La Bible précise: Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin, après 3 jours. Genèse chapitre 22, verset 4. Pendant 3 jours, Abraham marcha avec l'idée que son fils allait mourir. Plus tard, Jésus restera lui aussi 3 jours avant la victoire de la résurrection. Puis Isaac porta lui-même le bois destiné au sacrifice. Isaac prit le bois pour l'holocauste et le porta. Genèse chapitre 22, verset 6. Des siècles plus tard, Jésus portera lui aussi le bois de son sacrifice jusqu'au Golgotha. Et Jésus, portant sa croix, arriva au lieu appelé le lieu du crâne. Jean chapitre 19, verset 17. Le Fils et le Père montent ensemble. En montant la montagne, Isaac posa une question bouleversante. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Genèse chapitre 22, verset 7. Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Genèse chapitre 22, verset 8. Cette phrase allait résonner à travers toute l'histoire biblique. Des siècles plus tard, Jean-Baptiste désignera Jésus en disant: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Dieu s'était effectivement pourvu lui-même de l'agneau. Lorsqu'Abraham leva le couteau, Dieu l'arrêta. Puis Abraham aperçut un bélier retenu dans un buisson. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Genèse chapitre 22, verset 13. Le bélier mourut à la place d'Isaac. De la même manière, Jésus mourut à la place des hommes. Il prit sur lui le jugement qui nous était destiné. Ainsi, bien avant la naissance de Jésus, Dieu avait déjà placé dans la Genèse une image saisissante de la croix. Un père prêt à offrir son fils. Un fils portant le bois du sacrifice. Et une montagne choisie par Dieu. Et un substitut mourant à la place du condamné. Tout cela annonçait déjà Jésus-Christ. Mais l'histoire de la Genèse continue. Bientôt apparaîtra un homme rejeté par ses frères, vendu pour quelques pièces d'argent et livré à l'humiliation avant d'être élevé en gloire. Celui que ses frères avaient rejeté deviendra pourtant leur sauveur. Une histoire qui ressemble étrangement à celle de Jésus-Christ. Était-ce un hasard? Nous le découvrirons dans le prochain épisode des Mystères de la Genèse.